Il voulait embarquer sur la fusée à destination de Mars. Il voulait quitter la Terre. N'importe quelle personne sensée voulait quitter la Terre. Un vaste conflit nucléaire allait y éclater dans les 2 ans. Et il ne voulait pas être là quand la chose se produirait. T-minus 1 minute. Moi j'ai peur de ces trucs, donc je suis pas très fan. On sait qu'un jour ou l'autre la Terre va plus exister. Après s'il y a une autre planète où on peut aller vivre, pourquoi pas quoi. Mais bon, ça me fait quand même peur. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas là-bas, donc forcément on peut rêver à des choses. S'il y a quelqu'un qui me garantit que je peux arriver là-bas et j'ai encore des années à vivre, pourquoi pas. Ça doit être quand même bien d'être dans l'espace quand même, on est libre. C'est pas que ça me fait rêver, c'est pas que ça me fascine, mais bon, c'est vrai qu'en étant tout gosse, quand vous voyez les fusées qui montent au ciel, vous dites quand même, bon, c'est beau, c'est génial, quoi. Je trouve ça très bien qu'on l'explore parce que le monde est infini, l'espace est infini, l'univers est infini et il faut qu'on le découvre, donc c'est très beau. Lui et des milliers de ses semblables, s'ils avaient le moindre sens commun, partiraient pour Mars. Engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All 3 engines up and burning. 2, 1, 0, and lift-off, the final lift-off of Atlantis. En voyant sa ville natale rapetisser jusqu'à atteindre la grosseur du poing, puis d'un citron vert, puis d'une tête d'épingle, pour s'évanouir dans le sillage de feu, on avait l'impression de n'être jamais né. Il n'y avait plus de ville, on était nulle part, perdu dans l'espace. Constant velocity accordion nominal, altitude error 5.9 meters. On quittait la Terre. We found a nice flat place. On passait dans un désert de roches rouges, de sable. On ne voyait plus rien aux alentours à part le désert. C'était une sortie sur Mars. La capsule en elle-même, c'est une capsule sur 2 étages de 8 mètres de diamètre, mais dans laquelle on passe tout notre temps. On ne sort pratiquement pas de la capsule, donc on y reste 24 heures sur 24, à 6. C'est assez étroit, donc il faut savoir vivre en communauté de façon assez approfondie. C'est pas n'importe qui vont envoyer là-bas, quoi. C'est pas des monsieur et madame tout le monde, à mon avis, ça va être des ingénieurs ou des choses comme cela, quoi. J'imagine que ce sont des grands scientifiques déjà, qui sont très curieux, qui ont besoin d'explorer des nouvelles choses et c'est génial. Vraiment, je les encourage. Ils se disent que les possibilités de vie sont infinies, donc j'imagine qu'ils y croient en plus de ça, qu'il puisse y avoir de la vie sur Mars et que l'homme puisse s'y établir, donc c'est formidable. Et puis peut-être qu'ils réfléchissent même à la question du peuplement de la Terre qui devient de plus en plus grand, et donc ils se disent tiens pourquoi pas, donc ils sont curieux certainement. La Terre, vous pouviez vous la garder, échapper aux guerres, à la censure, à l'étatisme, à la conscription, au contrôle gouvernemental de ceci et de cela, de l'art et de la science. La journée au final est assez similaire à une journée terrestre. Il y a environ 30 minutes de différence par rapport à une journée terrestre, donc il y a peu de différence au niveau du planning. Le soir c'était un petit peu de détente et puis rendez-vous dans l'observatoire pour les astronomes. Les constellations, l'infini, l'orientation, le mystère. C'est un truc très mystérieux parce qu'on ne pourra jamais vraiment savoir ce que ça représente. Pour moi, il y a un truc un peu abstrait parce que c'est quelque chose qu'on voit de loin. Les étoiles, c'est des points lumineux, alors qu'en réalité, en théorie, tu sais que c'est des trucs immenses, pour la plupart qui brillent même plus dans la réalité, mais dont on perçoit la lumière juste à cause de la distance que la lumière a dû parcourir. Le plus beau moment, c'est probablement quand on fait la première sortie en scaphandre de la base. C'est pour sortir de la base, il faut avoir l'autorisation du contrôle de mission, et une fois qu'on sort, on est en scaphandre, donc avec des réserves d'oxygène, d'eau. Donc même si on sort de la base en elle-même, on n'est pas vraiment à l'extérieur non plus parce qu'on est toujours dans une deuxième boîte de conserve en soi. Owen, moi je vais aller faire des photos en haut, ça va? Ok.
pas de soucis, écoute, moi je vais aller faire quelques mesures ici dans la rivière. Ok, ça va, no soucis. Donc l'expérience la plus marquante, c'était vraiment la première fois que je suis sorti de la base en scaphandre. C'était pour moi une sortie dans l'espace, une sortie sur le sol de la planète Mars. On voyait à travers la vitre du casque, on voyait le sol rouge, on respirait de l'air qui venait des bonbonnes, on avait de l'eau d'une poche intérieure. Lui, il offrait sa main droite, son cœur, sa tête, pour avoir l'occasion d'aller sur Mars. Que ce soit à mes parents ou à mes potes, la plupart m'ont regardé de façon assez bizarre en me demandant dans quoi est-ce que je m'embarquais. Leur dire je pars dans une base au milieu du désert aux États-Unis pour aller faire une simulation de vie sur Mars, ça semblait bizarre à pas mal de gens. Ce projet existe depuis pas mal d'années déjà. La base a une vingtaine d'années si mes souvenirs sont bons, la base de l'Utah en tout cas. Et chaque année, il y a entre 10 et 14 équipages qui partent pendant 2 semaines dans cette base. Au niveau de l'UCL, il y a 7 équipages qui ont participé au fil des années. Les premiers étaient relativement indépendants et on est maintenant dans la 4e année de réalisation du projet où chaque année on envoie un équipage qui est encadré par les précédents. Si à un moment l'homme il peut coloniser Mars et habiter dessus et exploiter des trucs là-bas, ou sauver sa peau parce que sur Terre c'est plus vivable, il va le faire. L'instinct de survie prime. C'est là où c'est plus la condition humaine, c'est la condition animale. Tu vas pas délibérément décider d'éteindre ta propre espèce sous prétexte que tu as déjà épuisé les ressources d'une planète et ce serait mal de le faire sur une deuxième. Tu vas aller sur la deuxième planète si tu as la possibilité de le faire. C'est quelque chose qui sera indispensable dans le futur plus ou moins proche. Pour l'évolution de l'espèce humaine, on arrive à un moment où il faudra des nouvelles ressources, où il faudra d'un nouvel espace. La Terre ne sera pas éternelle, l'espèce humaine a encore largement le temps de se développer. Coloniser d'autres planètes, que ce soit au niveau scientifique, technologique, c'est important. On en aura besoin par la suite.